Oui, vérifiez le colonel Ibovis, il est dans le couloir là qui rentre. Hein, qui vient de me voir. Voilà. Monsieur le Président. Le cardinal est arrivé. En entre de... Comment? 13 heures, c'était prévu pour 13 heures. Mais il est quelle heure? 12 heures. Mais il est arrivé à Brazzaville. Il est à Brazzaville. Il est à Brazzaville. Il est à Brazzaville. D'accord, donc c'est arrivé. Ah, d'accord. Pour le ministre de l'Intérieur lui-même. Merci. D'ailleurs, le pouvoir est en train de changer au niveau du Congo-Brazzaville. Car celui qui règne dans le spirituel a été enlevé. Et un nouveau chef apparaît au Congo-Brazzaville. Ainsi parle Dieu. Pour celui qui règne, je t'ai donné le temps de connaître la repentance et de changer de voie. Mais tu t'es fait asseoir croyant que tu es invincible et indétrônable. Mais je t'annonce que ton règne est fini. Et Dieu prend le contrôle pour établir un homme. Car l'Afrique va connaître son temps de réveil le plus puissant et le plus fort. Amen. Et le Congo-Brazzaville va être aussi réveillé. Amen. Et un grand prophète est en train de poindre dans cette nation. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Le balayage se fait et il se fait proprement. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Dieu vous bénisse. Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. Après la chute du Troisième Reich et le suicide d'Adolf Hitler, le monde entier s'est concentré sur les crimes du régime nazi. Mais peu de gens se sont demandé ce qui était arrivé à sa famille. Qu'est-il arrivé à ceux qui portaient le même sang? Sa sœur Paula changea son nom de famille en Wolf et vécut cachée dans une modeste maison près de Berchtesgaden, niant jusqu'au bout que son frère soit responsable de l'Holocauste. Son demi-frère Aloïs a essayé de reconstruire sa vie en tant que restaurateur, mais son nom de famille était une malédiction. Et son neveu William Patrick, qui allait combattre dans la marine américaine contre le régime nazi, s'exila à New York sous un autre nom, déterminé à effacer toute trace de ses origines. Qu'est-il arrivé à son sang? Qui furent les derniers porteurs de son nom? Pouvez-vous échapper au poids d'un héritage maudit? Dire que la lignée d'Adolf Hitler serait définitivement éteinte, bien que cela n'ait jamais été confirmé publiquement. Étant donné que les Stuart Houston ont gardé un silence médiatique strict, la réalité est qu'à ce jour, il n'existe aucun descendant direct d'Adolf Hitler ou de sa famille immédiate. Alexander Stuart Houston, le plus connu des frères, vit actuellement à New York, menant une vie complètement éloignée de toute exposition publique. Ce pacte, s'il a réellement existé, représente une décision symbolique puissante, le renoncement conscient à perpétuer une lignée contaminée par l'histoire, une forme de rédemption silencieuse face aux horreurs du passé. Elfriede Robal, la plus jeune fille d'Angela Hitler, a également choisi l'anonymat après la guerre. Il a vécu discrètement en Allemagne, loin des regards publics, jusqu'à sa mort en 1993. Son fils, dont on sait très peu de choses, est toujours en vie, même si son identité reste soigneusement protégée. Pendant ce temps, d'autres parents éloignés ont simplement dilué leur lien avec le nom de famille, changeant de nom ou adoptant de nouvelles identités dans différentes parties de l'Europe.
La chute du Troisième Reich n'a pas seulement signifié la fin d'un régime politique. Cela signifiait aussi la désintégration totale d'une famille, dont les branches, autrefois unies par le sang, étaient dispersées à jamais, marquées par l'infamie, la peur et le poids insupportable du souvenir. Aujourd'hui, plus de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nom de famille Hitler a presque complètement disparu du monde. Il n'existe plus aucune lignée qui revendique ce nom, ni aucune descendance qui cherche à le perpétuer. Il ne reste que des échos d'une histoire qui ébranle encore la conscience humaine. Les derniers secrets du bunker. La scène finale de la vie d'Adolf Hitler ne s'est pas déroulée sur un champ de bataille majestueux ou dans une... Vraiment, bonsoir, bonsoir. Nalandi lisusu. Moi, moi, sur Aosala Busoba Nae ou n'importe quoi. Maman, monsieur, tu es bien braza bien. Tu es bien ou bien. Tu es bien de Golobat. Tu es bien. N'a pensé que Rose à mon Congo. Parce que bien au Congo, batal est il y a sud bolingara, n'a pas de machine bolingara bangala te. Pour ce que vous avez dit mungala. Onyo linga zairwa pona bolamu la zairwa basala bino mama bino moko na ndo bozali wana obi maka mdenga sala bino o ndenga sala bino ba congolais dans ma présence na beach ya Brazza bokimi na RDC makambo esili bazong sino nzela beach ya Brazza ya Kinshasa komi na Brazzaville ndenga ya bano lever bino boye ba makambo boye place bokenda. Yokoloba te parce que eza buzoba oyo koloba na mama eza buzoba Congo yo mwana mwasi oyo ya mulari yo yaka na noir na expliquer on bien tala tozala ba secret na bino ngala ko bimisa ba secret na bino tout pe ba konzi na bino ba ok ba CPI ba bio massacre o ba sala bino
bino na bino mais biso to ida bino na guerre biso to bandi ko bunda guerre wana kati ya Brazzaville tuna Gervais Malela wakufa tuna Zulubad tuna Makoy tuna na Zulubad po Zulubad de to kena ni tina front biso to bandi banda Pont de Dieu nganga lingolo to progresser to comité kinkala to boto di kinkala acte musuba pa ke boko to bimi boy matumbu to boto li matumbu to bando mata to ke Bouansa le madingu Bouansa luteten kai dolizi bana ba boto le no dolizi to longwe dolizi to yebo to bimi na axe ya barrage ya Mukukulu to récupérer barrage ya Mukukulu to yeto ça l'offensive ya Point Noir biso ne rosu ba kufa ponango to yeda binoti so binote no penga ozana mboka na binote est-ce que bino mo boko aussi sa guerre bangole ku baye ba ko kati bo remercier biso na ba tcha bo remercier biso na ba tcha na ba rwandais o ba utu o bazana kinkele na kintele na 45 km na bino to la ba secret ndenge mo konzina bino mo la police ba ko barrer bino devant biso il to yebisa bino nyonso bino na bino ba tribu na bino boyo kanarate mais biso ba congolais toza ini ya démocratique en plus là to yebisa OK bon kombo ya Congo e uta awa ke ko ko no tunai komba Congo e uta awa mama OK na ba distraction ye mo connait zana président de la République Sassou ayebi ba bien fait tout ça là pour le Congo comme na pe wana biso to la na tantu mitina kindamba biso nga no ben non nga moko nagi na unité spéciale pour Fosca après dans le monde la zone dragon boyebi to lo baté boke tout na connaît ba quoi ou mercenaire boke tout na yi tout na colonel Nyangambwala oui ça pour le leur magistrat tout na général Blaise Contant ou ça dit chef état-major adjoint bo ça kana batute biso to na babilo mususu to yebi surtout bito lo bango lelo ezamabe bino na bino mona bolinga la ati yo ko finga bazairwa te o finga bazairwa ndeni ba benelo bazakunati ba West Africain bakumba ba pusu et ça là ni mais mutana qui cherche mais biso pe lelo tout ça tona ba libanawa tout ça na bendiawa to maltraiter bango te to finga bango te ba yende ko luka batama ele ba lukaka parce que nous sommes irresponsables. Nous sommes vendus. Nous sommes moulari, nous sommes Congo. Parce que bino ba Congo, bolinga non ba Congolais. Il y a démocratique, il y a la République démocratique du Congo. Bolinga rapé, bangala na binoti. Ceux le lobby sont soutenus à ça, parce que ça soit l'homme de la paix. Ceux qui le disent qui collé là. Ou bien l'époque à coller là, vous allez combien? Congo qui disait combien? L'Isuba, Congo est divisé en 3 parties. Tout le monde est là. Il y a 93. Ils sont à 93. Après, il y a 97. Ils sont à 99 et 98. Ils sont dans l'histoire. Refonder une nation nouvelle, restaurer le pays et refonder une nation nouvelle. À travers des priorités que je vous ai parlé déjà, les états généraux de la nation et l'audit de l'État. Pourquoi faire? Pour restaurer l'autorité de l'État, assainir le climat des affaires et du business, renflouer les caisses de l'État pour investir dans les infrastructures, dans le social, l'éducation, et repenser au nouveau modèle économique qui ne tient pas compte seulement du produit intérieur brut, c'est-à-dire du PIB, mais également à d'autres indicateurs et qui sont soit du bonheur national brut et autres. Donc nous avons des sources de diversification des ressources. Vous savez que les ressources exploitées au Congo, il y a ceux qui nous sont déclarés que le pétrole. Le bois qui nous faisait la fierté du Congo, où l'école était au haut niveau, la santé, tout était bien. On ne vivait que du bois. Hein. Sur Yulu Masabadeba Marangwabi. Même Yubu Pango. Mais là, depuis que ce soit amené le pétrole, on serait vraiment regarde bien. Donc ne pensez plus qu'au pétrole. Pensez à nos ressources de forêt, de bois. Nous sommes le 3e pays producteur de bois du continent, non? Puis
tous les restes, que ce soit dans les savanes, les minéraux, les terras et tout ça, on va gérer ça comme des bons pères de famille et on va mettre tous les leviers sur les finances et tout compagnie pour, voilà, les gars qui vont être comme un gardien, des gardiens qui gardent le trésor public, gardent tout, on ne va pas venir pénétrer comme on rentre dans un moulin. Et donc, il y a beaucoup de mesures qui vont faire qu'on va dégager des ressources colossales et qui nous partent en même temps en produisant d'autres nouveaux modèles économiques qui tiennent compte du secteur primaire, secondaire, tertiaire et qui vont se développer. D'où l'intérêt des mises sur l'énergie, sur les infrastructures routières, sur la construction des villages vraiment bien. Il faut que la politique des villages soit vraiment que les gens aient des bons endroits partout pour attirer les... Parce que le tourisme au Congo, nous serons un pays positionné sur un tourisme de haute gamme. Ce ne sera pas la masse. Parce qu'on va investir sur tout ce qui sera du tourisme, mais éco-vert, mais on a tous les espaces. On a le fleuve Congo qui est énorme chez nous, on peut construire des villes vraiment bien long du fleuve Congo, long de l'Ubangi, long des grandes rivières du Congo, que ce soit depuis la Songa jusqu'au fleuve Nyari, que ce soit Bouinsa, que ce soit... Donc on a tous les moyens, les Kouilou, on a beaucoup de choses à faire. Sur les barrages, construire les barrages pour qu'on ne dépend plus de la RDC. Donc nous allons défendre nous-mêmes. Donc, point de vue énergétique, on sera en autonomie. Et l'agriculture qui va se développer aussi, on sera là pour les transformer sur place, on sera en autonomie nous-mêmes. Donc, on sera pour réduire les importations, pour qu'on crée des devises, et on exporte, on va créer beaucoup de choses comme ça. Donc, on va chez bosser ensemble, on s'écoute. Donc, on laisse ces outils à la génération. Bon, donc, après ça, nous avons la commission vérité, réparation, réconciliation. Sans ça, ce que je vous ai dit, ça va se répéter. Or, pour baisser tout ce qui se prépare contre les Sassou Nguesso, il faut passer par cette commission vérité, réparation, des voix, des mémoires et autres pour dire, bon, ben écoutez, ils ont venu pleurer comme la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, que nous, les Mochis, on a fait du mal, on a fait ceci, bon, très bien, bon, vous allez d'abord payer ça, justice sera fait ça, et après, on continue. Voilà, on ne va pas faire lavement des mains et autres. Donc, vous avez une âme, une conscience. Regardez bien que vous avez laissé détruire les familles des uns et des autres. Et tout le monde a perdu dans ce pays à cause de votre pouvoir. Donc, il faut responsabiliser. Donc, on n'a pas besoin de jouer à Mbongi, ni à quoi. Sur les gens qui vont jouer à Mbongi, vont jouer dans les villages là-bas, dans leur monde là-bas. Mais pas pour les nouveaux de l'État. L'État juge, traduit, envoie en justice. Et, donc, tout ça, donc ça va se passer. La troisième priorité majeure sur 5, c'est surtout les institutions nouvelles que je vous ai parlé. Une république où tout irait d'en bas vers le haut? Non. Ou non? D'en bas vers le haut. Où tout irait d'en bas vers le haut. Non, d'en haut vers le bas. Donc, on va avoir des semi-régions autonomes, en tenant compte de nos problèmes culturels, etc. Il y aura des recensements généraux, les découpages des territoires, etc. Donc, les gens vont bosser. Ce sont des administrations qui vont gérer ça jusqu'aux élections locales, régionales et autres. Donc, il y aura semi-régions autrement. Le gouverneur d'une région sera comme un super président qui gère une région semi-autonome. Et donc, il va chercher des partenaires et autres et cadrer dans un cadre qu'on va préparer ça. Ensemble, on réfléchit. Il y aura les meilleurs constitutionnalistes, les meilleurs analystes et tout ça, politologues et autres pour construire quelque chose de nouveau. Quand on va se défendre, la priorité sera déjà de se protéger. Pendant cette transition, on met les garde-fous par-ci par-là pour protéger que les gens bossent maintenant calmement sans qu'on vienne nous perturber. Et puis, vous avez la 4e priorité majeure sur 5, c'est la France-Afrique. Est-ce qu'on va sortir des 11 accords de la France-Afrique par voie référendaire? Est-ce que ça sera au pas à pas que cet accord, parce qu'il y a 11 accords quand même, hein. Et donc, il faut, voilà, en fonction de ce qui se passe ailleurs, en Afrique francophone, qui vont aussi avancer plus que nous, et on cherche en Afrique centrale, puisque nous sommes la deuxième ou la troisième économie d'Afrique centrale, côté CEMAC. Donc, je pense qu'à la chute des sanctions, nous pourrons revenir vite fait aux deuxième économie, même à la première économie. Bon, le Cameroun, bon, si Paul Biya passe, mais nous pourrons devenir la première économie, parce qu'il y aura vraiment des politiques vraiment solides qu'on va mettre en place. Et puis, 5e priorité, c'est la sous-région, le bassin du Congo, que nous allons penser, puisqu'il est au premier rang mondial de minéraux et de terres rares, au 2e rang mondial des réseaux hydrographiques, et le premier du continent, le premier rang africain des forêts, et 2e du monde, etc. Donc, c'est un bassin vraiment d'avenir. Mais donc, il faut vraiment que nous, le Congo, dans le tempo, le Congo-Brazzaville revient à la place de là, que quand on voit le Congo-Brazzaville à l'échelle sous-régionale d'Afrique centrale, on nous respecte. Donc on va se bosser, on a un état d'esprit,
un maître d'école primaire, il va bosser, il n'y a plus de tricherie, il n'y a plus de tout, donc il y a des clauses, il y a des trucs, donc on prépare la matière grise professionnelle bien, les cas, donc chacun a sa mission dans une équipe, comme dans comme on construit les termitières, et quand on voit dans le biomimétisme, là, de copier la nature pour avancer les vivants ou les futurs. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là de Sassou Nguesso dégage, puisque nous avions des projets, nous avons la volonté, nous avions l'état d'esprit, nous avions notre pays, nous avons nos terres, nous avons notre continent à défendre. Parce qu'il a été envahi par des imposteurs, par des endocolons, etc. Jusqu'à combien de temps encore? Likez, partagez et